À l'occasion d'une astuce, nous avions appris à repérer les cellules en gras dans un tableau Excel. Pour cela, nous avions exploité la fonction de macro lire cellule dans une plage nommée. Ici, nous proposons de récidiver mais en créant une fonction VBA. L'objectif est de pouvoir répliquer la formule ainsi créée sur tout le tableau pour repérer chaque ligne formatée en gras. Il ne nous restera plus qu'à appliquer les filtres automatiques pour les regrouper toutes dans une même vue. Pour la démonstration de l'astuce, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel hébergeant un tableau dense abritant de nombreuses lignes formatées en gras. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un riche tableau. Il est composé de plus de 200 lignes. Certaines d'entre elles sont effectivement formatées en gras, comme vous pouvez le voir. Les filtres automatiques sont déjà en place. On atteste la présence des petits boutons fléchés dans chaque en-tête de colonne. Et un calcul de synthèse, exploitant la fonction sous-totale, rend compte du nombre de lignes visibles en haut de la dernière colonne. Ce classeur prend en charge les macros. Nous proposons donc de développer cette fonction en son sein. Mais nous avions déjà appris à créer des fonctions VBA pour qu'elles soient disponibles pour toutes les utilisations d'Excel. Pour cela, il faut les enregistrer dans la bibliothèque. Pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, en haut de la fenêtre, je vous propose de cliquer sur le menu Insertion et dans la liste de choisir l'option Module. Nous créons ainsi un nouveau module qui apparaît dans l'arborescence de l'explorateur de projet. Sa feuille de code apparaît quant à elle au centre de l'écran. Elle est fort naturellement vierge pour l'instant. Et dans cette feuille de code, nous allons tout simplement créer notre fonction, mot-clé function, que je vous propose de nommer filtrer gras. Naturellement, cette fonction attend un paramètre, il s'agit de la cellule à tester. Donc, nous nommons cette variable cellule et nous la typons comme un objet de type range qui désigne une plage de cellules et à défaut une seule cellule. Et nous allons typer cette fonction comme un texte as string. En effet, nous souhaitons que cette fonction retourne des indications textuelles plutôt que des indications booléennes. Nous le savons, la propriété font d'un objet de cellule, range, renseigne sur les propriétés de police de cette dernière. Avec la propriété enfant bold, nous pouvons connaître le style qui lui est appliqué. Nous devons donc utiliser une instruction conditionnelle pour tester la valeur de cette propriété enfant. Et pour cela, donc, dans les bornes de cette fonction, nous engageons notre instruction conditionnelle sur les propriétés de la cellule qui est passée en paramètre par l'utilisateur. Grâce à cet objet, nous pouvons descendre jusqu'à sa propriété font qui désigne les attributs de police au sens large. Il peut s'agir de la taille, du style gras, de la couleur, etc. Et en l'occurrence, effectivement, ce que nous souhaitons tester ici, c'est le style. Donc, le test porte sur la propriété enfant bold. Then, il s'agit d'un test implicite. L'égalité n'est pas nécessaire. Si cette propriété, cet attribut bold répond favorablement, nous savons que la cellule en cours d'analyse est bien en gras. Et dans le cas contraire, qu'elle ne l'est pas justement. Nous allons donc retourner le résultat comme il est de coutume en VBA dans le nom même de la fonction, car vous le savez, l'instruction return n'existe pas en VBA. Et donc, dans ce nom de fonction, lorsque le test est vérifié, nous inscrivons la mention gras, et dans le cas contraire, nous inscrivons la mention normale. Notre fonction est triviale. Elle est effectivement déjà terminée. Il ne nous reste plus qu'à la tester. Je vous propose donc d'enregistrer les modifications, puis de revenir bien sûr sur la feuille Excel, là de sélectionner la première case de la dernière colonne en cliquant directement sur la cellule G4, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'appeler notre fonction fraîchement créée, vous voyez reconnue par Excel, filtrer gras, de lui passer la cellule voisine, pourquoi pas donc à tester, de fermer la parenthèse de la fonction, et de valider par le raccourci clavier CTRL Entrée. Nous testons donc
le style de la cellule qui est située juste à côté. En l'occurrence, dans notre cas, c'est la ligne entière, lorsqu'elle est formatée, qui apparaît en gras. Et pour cette première ligne, la fonction répond fort naturellement par le texte normal, puisqu'elle n'est pas en gras. Dès lors, je vous invite à double-cliquer sur la poignée du résultat pour propager la logique de cette formule sur la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez l'apprécier, chaque ligne en gras est effectivement repérée par la mention gras. Donc, eh bien, en revanche, si vous passez maintenant une nouvelle ligne en gras a posteriori, donc, le calcul ne s'actualise pas fort naturellement. Une modification de style n'induit pas le recalcul automatique des formules de la feuille. Maintenant, nous pouvons exploiter les résultats de cette fonction personnalisée pour filtrer les lignes en gras, considérées comme importantes, et ainsi exclure toutes les autres de la vue, sans les supprimer bien entendu. Pour cela, eh bien, je vous propose de cliquer sur la flèche de filtre qui est située en haut de cette dernière colonne, puis de décocher dans les propositions la case normale, puisqu'en l'occurrence ici, Excel synthétise tous les textes qui se trouvent dans cette colonne, il n'y en a que 2, puisque c'est notre fonction qui les restitue, et de valider par le bouton OK. Et comme vous pouvez l'apprécier, le tableau est instantanément filtré et seules subsistent les lignes en gras. D'ailleurs, le calcul de synthèse sur le nombre de lignes restantes s'actualise parfaitement en haut de la dernière colonne. C'est avec beaucoup plus de confort que l'utilisateur peut désormais étudier ces informations importantes. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.